le créateur de Peaky Blinders continue à faire parler de lui. Parlons pop culture, parlons série drama historique. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler d'une série, la saison 2, disponible sur Disney+, par le biais de Hulu, Thousand Blondes. Et oui, par le créateur de Peaky Blinders, créé par Steven Knight, donc qui a créé notamment Peaky Blinders, ou encore Out of the Guinness, donc les deux programmes que je viens de citer sur son Netflix. Là, donc A Thousand Blondes, c'est bien sûr Disney+, par le biais de Hulu. La saison 2 forcément fait suite à la saison 1. Donc on est quand même sous un air, ce qu'on appelle l'époque Londres victorien. Donc on est sur du drama historique. Donc en fait, 3 personnages principaux dans cette série. Donc Marie, on a Sugar, Ezekia. Donc Ezekia notamment, dans la première saison, origine de Jamaïque, avec son meilleur ami. Donc ils se sont fait un nom dans la boxe. Donc c'est vrai que c'était assez sympathique de voir le côté de la boxe anglaise. Donc au début, il a commencé par les combats clandestins. Malheureusement, son meilleur ami est décédé et il a réussi quand même à se faire un nom dans la boxe. Son dernier combat, on va dire son adversaire est mort et donc là justement dans cette saison 2, il a un peu l'ombre de lui-même. Sugar, quant à lui, dans la saison 1, c'était un petit peu le grand boss avec son frère qui, en gros, dirigeant d'un pub, qui aussi champion de boxe, mais Ezekia lui a fait de l'ombre et en fait dans cette deuxième saison, il sombre complètement dans l'alcool. La saison 2 se passe 1 an après la saison 1. Quant à Marie, elle, on va dire, elle a créé son gang des 40 Elephants. Et donc là, c'était un peu ma déception de la saison 1 parce que ce gang a vraiment existé et je trouve que c'était le moins mis en avant, que c'était un gang, en gros, uniquement des femmes qui procédaient à des cambriolages, notamment leur spécialité vol à l'étalage. Donc justement, dans cette saison 2, je trouve que les 3 premiers épisodes, donc toujours 6 épisodes comme la saison 1, là, c'était un petit peu mieux. Et d'ailleurs, ce trio vraiment commençait à se rejoindre parce que justement, le fait que Ezekia avait perdu son meilleur ami dans la saison 1, donc là a pu se venger parce que par rapport à les tueurs de son meilleur ami, parce que comme Marie trempait dans les affaires, ça a tiré, donc vous voyez, les chemins se croisent, et le fait de faire revenir Sugar aussi, donc c'était vraiment pas mal du tout, ces 3 premiers épisodes. 4 et 5, je trouvais que ça patinait vraiment. Et même aussi, je m'attendais à un final avec ce trio, même avec leurs amis. Pas plus que ça, voilà. Donc en fait, j'ai bien aimé le démarrage de ces 3 premiers épisodes de cette S2. Mais après, voilà, c'est vraiment dommage. Bon, quand même, je rappelle que Peaky Blinders, un film est prévu. L'Immortel, pour ce 6 mars 2026 sur Netflix. J'ai envie de vous dire, faites votre propre avis. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel.